Bonjour, bonjour. Ben, comme vous avez pu le voir, j'ai eu un petit souci. Donc, je vais aller fermer cette lumière-là, je pense. Oui, j'aime pas trop ces lumières-là. Donc, voilà, je vais juste rallumer ceci. J'ai eu un petit souci, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas su enregistrer en direct sur YouTube de l'autre côté, puisque, comme vous le savez, Facebook c'est dans ce sens-là, mais YouTube c'est dans ce sens-là. Donc je m'étais dit, oh ben on va faire un direct sur YouTube avec la tablette et on va faire un direct avec Facebook sur ça. Et ben non, ça ne fonctionne pas. Donc voilà pourquoi vous vous retrouvez avec deux vidéos différentes en direct sur mon Facebook et on va voir ce que ça va donner. Je vais juste remettre un tout petit peu plus d'apôtre. Celle-ci qui me semble est un tout petit peu de travers, donc voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, on va faire, quand lui il va revenir, voilà. Nous venons ici dans les... Hop, allez. Voilà mes recettes. Allez, hop. Mes listes de recettes. Donc voilà, à tester. Et nous allons tester saumon et riz aux champignons. Hop. Nous avons ici... il vous dit bonjour, je vais retirer ceci. On va bouger celui-ci parce que j'en ai pas besoin. Et nous allons faire démarrer. Voilà, et avant tout, bonjour à tout le monde, parce que avec tous ces petits trucs-là qui tracassent un petit peu, ben voilà, on se demande un petit peu quoi et on oublie certaines choses. Donc voilà, démarrer. Alors, nous avons ici, donc ici, c'est une nouvelle façon de cuisiner. Ah oui, là, vous ne le voyez pas. Ah là là, voilà. Attendez, hop, je vais juste déplacer un tout petit peu Facebook. Hop. Voilà. Voilà, comme ça, il verra bien partout. Voilà. Nous allons ici travailler simplement avec... une nouvelle fonction du TM7, c'est la cuisson sans couvercle. Donc ici, on va juste prendre une gousse d'ail. Voilà. Et là, je n'en ai plus. On va prendre ici une gousse d'ail. Attendez, hop, on enlève ça d'ici. Et voilà, j'ai ma gousse d'ail. Alors, ce que je vais faire, c'est... Elle doit être coupée en fines tranches, donc je vais juste l'éplucher. Je suis toujours là, mais je l'épluche simplement. Et je vais la couper en fines tranches, tout simplement. Donc voilà, hop, des toutes fines tranches qu'on met dans le bol. Voilà, donc ça c'est mes petites tranches comme ceci. Donc hop, je coche. Alors il me faut des poivrons. Il me faut plus ou moins entre 150 et 180 grammes de poivrons des trois couleurs. Donc j'ai les trois couleurs. Je vais juste hop, prendre un petit morceau, voire couper en morceaux de 1 à 3 cm. Voilà. Je vais vous dire combien ça va me faire pour un. Si c'était 50 grammes ou même 60 grammes, ça irait, ce serait bien. Donc là, il est à moins 37, on le met à 0. J'avais des choses contre, et quand vous avez quelque chose contre la balance, ben, il marque. Donc ici, ah oui, 38 grammes, ok. Donc on va prendre un morceau de verre et on prendra un peu plus de rouge, je pense. Donc voilà, hop. Là, on fait ces morceaux. Voilà, hop.
Ouais, donc je vais reprendre un petit peu du jaune. Bon, si vous n'avez que du rouge chez vous ou du vert, vous faites avec. Il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Chacun un petit peu, mais ce qu'il est... Bon, moi j'avais la chance d'avoir les 3 couleurs, donc voilà. Alors j'ai fonctionné avec les 3 couleurs. Le reste, je le mettrai sous vide après. Comme ça, je vais pouvoir les conserver. Voilà, donc là je suis à 90. Et je vais prendre un peu plus de rouge. Voilà, je ne sais pas combien il y en aura, on verra bien. On enlève bien sûr tout ce qui est interne, les petites graines, etc. On n'en a pas besoin. Je fais des lanières, ce qui me permettra d'avoir des morceaux entre 1 et 3 cm. Voilà. Alors ici, ben, c'est une recette à tester, donc voilà, c'est une recette que je n'avais pas encore faite, mais voilà. Voilà, bonjour à la personne qui est avec moi. Donc là, je suis à 159. Lui, il est content. Puisqu'il a dit entre 180, allez, hop, on le laisse comme ça. 20 g d'huile d'olive. « 20 g, parfait. Ok, voilà, il l'a coché. C'est parfait. Suivant. Alors, rissoler. Donc, je dois quand même mettre le couvercle pour le faire rissoler. C'est pour éviter les éclaboussures, bien entendu. 5 minutes à 160 degrés. C'est doux. C'est pour ne pas... Ah oui, zut, j'ai fait une grosse bêtise. Ça, c'est le truc à jamais faire. Hein, marquer passé, parce que si vous mettez passé, il le passe vraiment. Et là, c'est la cata. Donc, voilà, on revient dessus. On va revenir à... Donc ici, j'étais là, hop, j'étais dans le premier. Et il ne veut pas y retourner. Donc, hop, on revient en arrière, on coche les 3 petits points. Normalement, je devrais, avec ceci, pouvoir y arriver. Aïe, 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 quand on fait des bêtises. Son héré. Voilà, on fait annuler et on fait démarrer. Voilà, comme j'étais au début de la recette, c'est pas trop grave. Alors, donc ça c'est gousse d'ail, poivron, huile d'olive. Suivant. Voilà. Alors, rissoler 5 minutes, hop, on appuie dessus et on fait surtout pas passer. Parce que vous voyez, ça m'arrive pas souvent de faire ce genre de bêtises, mais quand ça m'arrive, ben, du coup, il me faut ramer un petit peu pour le retrouver. Tout simplement parce que ben, je n'en ai pas l'habitude. Donc il faut en sortir, il faut aller sur les petits points et puis revenir à l'étape précédente pour pouvoir le faire. Donc ici, il va rissoler pendant 4 minutes, donc il va chauffer. Pour l'instant, il est toujours vert, donc ça veut dire qu'il est doux. Ah oui, on entend que ça grésille, donc ça commence à chauffer. Et du coup, il n'est plus vert, mais un peu orange. Donc il va me rissoler ben, mon ail et mes poivrons. Donc on va bouger ceci. Là c'est vraiment un test vite fait, c'est parce que j'étais ici et c'est la recette que je vais faire pour demain. Comme ça elle sera prête. Et je me suis dit, oh ben je le ferai bien en même temps avec les autres. Hein. Donc voilà. Et ben, c'est quand même plus facile quand on le faire. Donc ça, j'en aurais plus besoin. Hein? On va le bouger, le mettre par là, je le ferai après. Alors ici, j'ai pris des champignons, mais j'ai pas pris les champignons blancs de Paris. J'ai pris les bruns, qui ont un petit peu plus de goût. Et ce sera pour les ajouter. Donc j'aurai aussi ceci à ajouter.
Donc ce que je vais faire, c'est déjà prendre mon ouvre-boîte qui se trouve quelque part. C'est toujours dans l'autre tiroir. Hein. Donc voilà. Hein. Je vais déjà me faire une petite avance en l'ouvrant. Donc ça, c'est une boîte de tomates en petits cubes. Et ça me permet d'être sûr que les tomates seront mûres. Parce que malheureusement, pour l'instant, le goût des tomates, c'est pas ça du tout. Tandis que celles-là, elles seront vraiment bonnes. Donc voilà, c'est fait. Bien sûr, j'ai ouvert ça avec mon ouvre-boîte Tupperware. Donc voilà, il me reste 2 minutes 50. Ça fonctionne. Donc voilà, il rissole tout doucement. Alors voilà. Donc ici, on va utiliser du sel, du poivre, du paprika et du bouillon de poisson. J'ai fait des cubes de saumon et de riz. Là, je ne sais pas si j'en aurai assez, donc j'ai déjà préparé mon sachet pour le mettre. C'est du riz basmati tout simplement. Alors tout ça cuira tout en une fois avec les couteaux inversés pour ne pas avoir de la purée. Et ça me permettra justement d'avoir quelque chose de chouette au niveau gustatif. Donc comme je vous l'ai dit, moi c'est un appareil maintenant que j'utilise énormément. Je trouve qu'il fonctionne très très bien. J'ai le 6 aussi et je m'en sers encore. Il ne faut pas croire que je n'en sers plus. Je travaille un petit peu avec les deux parce qu'il y a des fois, j'ai besoin des deux. Bonjour, oula, je ne vois pas qui me dit bonjour. Enfin, bonjour à celles qui sont là. Vous êtes un peu plus loin que d'habitude. J'ai fait un autre système, donc vous êtes un tout petit peu plus loin, mais vous voyez plus vers l'avant. Et alors, mais du coup, bon, ben, mes lunettes ne sont pas terribles, donc voilà, il faudrait peut-être soit que j'agrandisse l'écran, soit que ben, au niveau de mes yeux, ça s'améliore. Et ça, c'est pas gagné. Donc, ben voilà, tout simplement. Donc, 1 minute 13, donc voilà, ça va bientôt être fini. Je vérifie. Les couteaux ne tournent pas du tout là, donc c'est vraiment faire rissoler qui fait. Et alors, ce qu'il y a, c'est que chaque fois que j'ouvre, eh bien, la cuisson s'arrête. Donc, voilà, ça c'est une facilité. Et alors, donc, ceci c'est vraiment la cuisson sans couvercle. Donc, mais ça veut dire que bah, ici, vous ne pourrez pas avoir des couteaux qui vont tourner pour mélanger des parties plus importantes, tout simplement. Bah, pour ne pas avoir des ennuis, soit éclaboussé, soit coupé, voilà, n'importe quoi. Donc, quand c'est ainsi, c'est d'une autre façon. Donc voilà, il me reste 26 secondes. Bonjour à celle qui arrive. Donc voilà. Ah, là, on est vraiment au bout. 10 secondes. Bon, je vais remettre mon ouvre-boîte. J'en ai plus besoin. Vous savez bien, moi, j'aime pas de laisser traîner. Hein. Voilà. Donc, je lui dis suivant. Je vais déjà bouger le couvercle. Alors, je dois ajouter mes champignons. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des champignons frais, mais en brun. Donc là, je dois les mettre en quartier. Donc, hop, on va les couper en 4, tout simplement. Alors ici, on m'avait marqué 100 grammes. Je vous avoue qu'il y en a un petit peu plus. Hein. Faut avoir vu, il y en a un peu plus. Voilà. C'est comme un peu tout. Le saumon, j'en ai mis plus aussi. Hop. Et voilà. Alors, il me faut 100 grammes de ceci. On va essayer. Donc, ceci, c'est fait. Allez, hop, c'est fait ça. Alors, maintenant, on fait 100 grammes de tomates pelées en boîte. On a mis un peu plus, c'est pas grave.
Alors, hop. Du bouillon de poisson, un cube. Donc moi j'ai pas de cube, je vais travailler avec ma petite cuillère. Voilà. Alors, voilà. Donc on coche. Allez, hop. Là, de ce côté-là, moi, ma main, elle passe pas. Alors, de la poudre de paprika. Là aussi, une cuillère à café. J'ai pas mis de tout piquant. Hein. J'ai été raisonnable. Ah. Ensuite, une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de poivre moulu. On part en grain. Bonjour, bonjour. Voilà. Voilà le sel, voilà le poivre moulu. 1 litre d'eau. Ah, je n'avais pas préparé 1 litre. Donc, j'en remets. Voilà. Je suis quand même droitière, donc je vais y aller avec ma main droite. Et je mets 1 litre d'eau. Donc 1 litre d'eau, ben, ça fait 400 grammes pour eux. Moi je veux bien, mais ah oui, non, c'est pas 1 litre, c'est 400 grammes d'eau. Ok. Autant pour moi, vous l'avez dit que je ne voyais vraiment plus, ça devient grave. C'était un verre qu'il était marqué, qu'on voyait dessiner, c'était pas. Donc 400 grammes d'eau, ok. C'est fait. Ensuite, suivant. « 7 minutes à 100 degrés. Ok. On remet son couvert. Ça, c'est un morceau d'ail. Hop, c'est dedans, il doit aller. Voilà, hop. Et on le met 7 minutes. Voilà, 7 minutes à 60 degrés, vitesse 1. Donc ça va mélanger tous mes légumes. Bon, ça, ce sera après pour rectifier si ça a besoin. Je ne sais pas si j'aurai besoin de le rectifier. Tout ça, c'est pour remettre là au bout. Et alors, il me restera le riz à ajouter et puis le saumon. Donc, voilà, tout simplement. Alors, nous sommes à l'étape sec. Donc, voilà, ben, il faut attendre un petit peu. Donc, ici, eh ben, je repapote un petit peu avec vous. Bonjour, 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 bonjour. Là, je vois beaucoup de bonjour de ce côté-là pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être un des deux qui ne passe pas, je ne sais pas. C'est pas mon jour aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où, voilà. C'est un petit peu... Voilà. Regardez un petit peu le beau pain que j'ai fait tout à l'heure avec mon Thermomix. Voilà. Donc, un super pain au grain. Donc maintenant il est frais. Donc ça ce sera pour le découper tantôt. Mais tout ça je l'ai fait avec le TM7. Donc voilà. Et je faisais avec le TM6. Donc ça fonctionnait bien avec les deux. Donc l'avantage c'est que ben, vous faites votre pâte très très rapidement. Et puis moi je l'ai fait lever ben, tout simplement dans un four à part où je mets préchauffer la vaisselle. Donc voilà, mais sinon j'aurais pu le mettre simplement pour le faire monter à la vapeur, hein, pourquoi pas. Donc voilà, ce que j'aurais bien voulu c'est voir un petit peu les autres étapes. Hein. Ah mais voilà, il y a moyen, bien mélanger avec la spatule. Ok. Ah oui, ben il faut... Ah oui. Ah oui, on va ajouter le riz après. Donc, prochaine étape, c'est ajouter le riz blanc. Donc, il me faudra à peu près 200 grammes de riz blanc que je vais ajouter.
Et puis je le mélangerai et je le referai cuire, attendez, je vais vous dire combien de temps. 12 minutes à 90 sec et puis on terminera par le saumon. Je vous avoue qu'on va sûrement pas rester en direct tout le long. Bonjour Françoise. Voilà, bonjour, bonjour à toutes celles qui arrivent un petit peu à l'improviste. Comme j'ai fait cette chose un petit peu à l'improviste aussi, tout simplement. Donc voilà. Alors, voilà, ce que je propose, c'est de vous libérer. Il a arrêté de pleuvoir, donc voilà. Et alors, je viendrai vous mettre les photos parce que ici, on va ajouter le riz dans 3 minutes, donc ça va, on peut encore attendre ces petites minutes-là. Le saumon, c'est ce qu'on mettra vraiment en dernier lieu parce que c'est ce qui est le plus vite cuit. Donc le riz a besoin d'une plus longue cuisson. Donc ici, on démarre d'abord avec celui-là parce qu'il y a les poivrons. Vous savez comme moi que les poivrons, ça prend un peu de temps pour cuire, donc c'est un peu logique. Donc voilà, on a les poivrons qui sont en train de cuire. Attendez, on va regarder. Et les champignons, ça tourne tout doucement. Donc voilà, ça ne me fait pas des choses parce que je vois mes champignons qui voyagent au-dessus. Donc ça c'est bien la preuve que ça fonctionne bien. Ça mélange sans hacher. Donc ça c'est un peu l'avantage. Donc dès que ceci est fini dans 3 minutes, j'ajoute mes 200 grammes de riz. Je vais mélanger avec ma spatule. Puis je refermerai, je les mettrai cuire, je crois que c'est 7 minutes. Oui, ça doit être 7 minutes. Et puis j'ajouterai le saumon et ça, je devrais remettre cuire aussi. Je ne sais pas si c'est 7 ou 10 minutes. De toute façon, voilà, en gros, les temps de cuisson, je peux encore vous les mettre. Voilà, ce que je ne peux plus faire, c'est donner vraiment toute la recette comme je le faisais au départ. Comme c'est une recette de cookie doux, je ne peux pas. Donc voilà, je peux vous mettre les ingrédients. Je peux vous mettre le lien. Mais de toute façon, vous voyez, donc voilà, je peux vous mettre en gros les étapes, mais je ne peux pas vous donner la recette, vraiment recette. Voilà, c'est comme ça, il y a des règles, et les règles sont faites pour être respectées. Moi, je ne fais pas partie de celles qui ont l'habitude de passer route de toutes les règles, pour une raison toute simple. Je trouve que si on a mis certaines règles, c'est qu'il y a des raisons. Ici, les raisons de Cookie Doux, et elles sont logiques, c'est qu'il y a des équipes qui travaillent pour Vorwerk, qui fabriquent les recettes, qui les testent, qui les essayent, qui les réessayent, voilà, qui sont payés pour faire ce genre de choses. Et c'est pour ça que nos abonnements Cookie Doux sont payants. 60 euros, pas francs, par an, je pense que c'est pas beaucoup. Ça fait 5 euros par mois et je vous assure que du gaspillage de plus de 5 euros par mois, on en fait toutes. Donc je vais dire que pour moi, j'estime que c'est pas trop cher. Et vu les services que ça me rend, je l'ai amorti largement. Donc voilà, donc je peux comprendre que on n'accepte pas qu'on fasse ce genre de choses. On peut vous mettre les liens, vous donner envie de vous abonner à Cookie Doux. Mais bon, vous devez simplement payer votre abonnement. Voilà, c'est vrai que c'est comme ça. Voilà, on a presque fini, il reste 25 secondes. C'est tout simplement du riz basmati. Hein. Vous ne voulez pas les mélanger parce que bon voilà, celui-là c'est du tout nouveau. Voilà. Alors pour vous donner une petite idée, regardez, hop, vous voyez, les morceaux sont toujours entiers. Hein. Alors, donc je reviens en arrière, je fais suivant.
ajouter 200 grammes. Donc voilà. Je pense pas que j'ai les 200 grammes là, non. Pas beaucoup moins, mais je ne les sais pas. Je vais en mettre un petit peu plus, puisque tout le reste j'en ai mis plus, donc je vais mettre un petit peu plus. Voilà. Hop. Alors on fait suivant. Bien mélanger avec la spatule, je vous l'avais dit. Hein? Oui, c'est pour que le riz soit bien dans la préparation. Voilà. On fait suivant. Et alors, hop, on recuit, mais c'est 12 minutes là. Hop, voilà. C'est fait, hop, 12 minutes. Donc là, il va cuire 12 minutes à 95 degrés, ce qui va m'amener à avoir déjà mon riz bien pré-cuit, parce que 12 minutes en général, c'est pas suffisant, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va le laisser cuire. Et puis là, les couteaux ne tournent même plus, hein, donc c'est vraiment laisser gonfler le riz. Et puis après, on ajoutera ceci, tout simplement dedans. Et ça me permettra justement de vous montrer en photo, parce que je mettrai les photos du reste de la recette derrière la vidéo. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser parce que j'en ai encore pour 12 et puis 7 minutes pour le saumon, donc je ne vais pas vous garder aussi longtemps, mais vous pourrez voir le résultat tout à l'heure. Allez, à bientôt!